Je comprends pourquoi Jésus n'est pas venu lorsque Lazare a demandé la guérison. Parce que la Bible pouvait nous le dire dans le livre de Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Acceptons donc le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. C'est ce qui a trahi Lazare lorsqu'il a demandé la guérison. Malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, Jésus n'est pas venu. Lazare a donc crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Parce que la guérison n'était pas le plan de Dieu pour la vie de Lazare. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. Donc reste tranquille. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car le destin te fait subir. Comme Lazare est allé en tombeau, mais la destinée te prépare. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Alors sois donc rassuré de ton lendemain. Tant que tu as trouvé le plan de Dieu pour ta vie, tu n'as rien à craindre. Laisse Dieu gérer et faire à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Comme la mort, les gens, le diable ont regretté d'avoir fait couler Lazare jusqu'en tombeau. Parce qu'ils ne savaient pas que la résurrection l'attendait à la porte. Jésus est la résurrection et la vie. Lorsque la mort a fermé la porte à Lazare, Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. C'est ça qui était le plan de Dieu pour la vie de Lazare. C'est réussir sa vie. Tu t'inquiètes et tu as comme l'impression que c'est fini pour toi, alors que Dieu t'attend à quelque part. Car échouer, c'est de ne pas chercher le plan de Dieu pour sa vie. Échouer, c'est de ne pas trouver le plan de Dieu pour sa vie. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. S'il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter, c'est que ton règne aussi est possible. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Dieu t'attend quelque part. Tu as un témoignage quelque part. Donc si tu vois, tu as l'impression que tu tournes en rond, comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé le plan de Dieu pour ta vie. Sinon, lorsque Lazare a trouvé le plan de Dieu pour sa vie, qui était la résurrection et la vie que Jésus avait prévu, même la mort mourra. Car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Alors attache-toi à ce que tu crois, bien-aimé. Ne dis rien, observe, car il connaît la fin. Fais confiance à Dieu. C'est de croire que Dieu est capable d'agir. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc ce n'est plus ton combat. Sois donc consolé depuis ta position. Si Dieu a consolé Lazare, Dieu te consolera aussi sur la terre. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi ici.